इसे एक पहेली लग से उलझी कैसे सवारों ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तो हाथ छुड़ा बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से Merci. J'ai prévenu partout. Toutes les sorties, stations de train. Mais ça va prendre du temps, je pense. Mais peut-être qu'elle n'a pas pris les billets. En fait, à son nom, elle a dû prendre un taxi, justement. À un autre aéroport pour prendre son avion, il y a plein de possibilités. Plein de combinaisons. Mais je ne comprends pas. On doit pouvoir faire quelque chose. On peut se renseigner et voir s'il y a quelqu'un qui a vu une dame avec un enfant à l'aéroport, quand même. Il faut qu'on fasse quelque Mais chose. Kirish, ça va être très difficile de les trouver, même impossible. Police! On devrait prévenir la police. Je suis sûre qu'ils pourront nous aider. Pas la police. Mais pas qui? Il faut qu'on prévienne la police, voyons. Et on leur dit quoi? Qu'une grand-mère a enlevé son petit-fils? La photo de belle-mère sera publiée dans les journaux. Et elle sera traitée comme une criminelle. Je ne vois pas le problème. Ce qu'elle a fait est un crime, voyons. Si on le regarde d'un point de vue extérieur, c'est un crime, oui. Elle a enlevé Ayan et elle l'a kidnappé. C'est une mère. C'est la mère de l'homme qui a détruit ma famille heureuse, à cause de qui j'ai perdu. Mon mari, Anshuman, c'est son frère. Et aujourd'hui, belle-mère et Ayan. Un parent fait tout pour montrer le droit chemin à leurs enfants. Mais souvent, les enfants font des choses qui forcent leurs parents à s'adapter à leur comportement et... J'ai toujours su que cet homme allait détruire la famille qui me restait. Donc j'ai ignoré les souhaits de belle-mère et je n'ai pas pardonné. Mais ça n'a pas marché. Et je les ai perdus. Ok, écoute. Tu n'as rien perdu encore. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, juste... Essaie de te détendre. Si tu ne veux pas prévenir la police, très bien. On ne les préviendra pas, bon. J'ai une idée. Oui. Un journal est publié l'après-midi. Il est publié à Chandigarh et il est livré ici, alors on peut publier dans le journal qu'Aryaman a été libéré de prison. Quoi? On va devoir faire libérer Aryaman? On n'a pas besoin de dire qu'il a été libéré. Mais ils ne vont quand même pas publier de fausses nouvelles, non? Je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Il nous faudra la permission du tribunal et de la police. On peut leur expliquer qu'on le fait pour sauver la vie d'Ayan et de ma tante. Je pense qu'ils nous aideront. Je parlerai avec l'éditeur du journal. Il n'est ni le fils de belle-mère, ni le frère d'Anshuman. Il ne fait pas partie de notre famille. Paki, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais comment c'est possible? Anshuman le savait, lui. Donc il a clairement dit dans cet enregistrement qu'Aryaman n'est pas son vrai frère et... On a été stupides, même en ayant entendu cet enregistrement, on n'a pas prêté attention. On n'a que pensé à l'enlèvement d'Ayan. Mais on a fait un test ADN. Oui, mais Anshuman a refait le test en secret. Les résultats étaient négatifs et c'est comme ça qu'il a découvert qu'Aryaman mentait. Ce n'était qu'un imposteur qui avait un visage identique à celui d'Anshuman. Il n'est pas un Rator.
Oui, en fait, quand je me suis renseigné sur Aryaman, une personne avec le visage identique à celui d'Anchuman est sorti de nulle part. Et il prétendait être Aryaman, justement. Puis, il m'a montré des documents pour me le prouver. Peut-être que c'est simplement une ruse. C'est possible. Falsifier des résultats d'ADN, c'est super facile pour quelqu'un qui s'engage dans une ruse aussi élaborée. Anchuman a dû refaire les tests lui-même. Mais avant qu'il les reçoive, j'ai tout perdu. À cause de cet homme, il m'a enlevé mon Anchuman et toute ma joie et j'ai même perdu ma belle-mère et Ayan à cause de lui. Mais ça suffit maintenant. Il ne peut plus nous mentir et en plus nous tromper. L'homme que belle-mère protège et pour qui elle nous considère en tant des ennemis n'est même pas son fils. Je vais aller chercher la transcription. Attends une minute. Vaut mieux que tu restes là. Tu auras peut-être des nouvelles d'Ayan. Je vais y aller à ta place. Grand-mère? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette chambre d'hôtel? Où sont maman et NP? Tu m'as dit qu'il y avait une surprise. C'est quoi la surprise? S'il te plaît, dis-moi. D'accord, va t'asseoir là-bas. Tu es un bon garçon. Non, grand-mère, je veux voir ma maman. Aya, ne sois pas si têtue. Je dois aller voir ce qui se passe avec les billets, d'accord? Allez, va t'asseoir là-bas, s'il te plaît. Grand-mère. S'il te plaît, chérie, va. Mon oncle m'avait dit la même chose, qu'on allait faire une surprise à maman et à papa. Il ne m'a pas donné de détails. Il s'est comporté de la même manière. Il se passe quelque chose de suspect. Grand-mère? Oui. Va. Mais qu'est-ce qu'il se passe là? Allez, on y va. On doit aller à l'aéroport. Tiens ça. Allez, vite, dépêche-toi. Excusez-moi, puis-je régler ma note? Oui, madame? bien sûr. Madame, tenez le journal de cet après-midi. D'accord. Merci, madame. J'ai demandé un transfert jusqu'à l'aéroport. Il faudra attendre 5 minutes. Je préviens l'un de nos chauffeurs. Ok, merci. On y va. Madame, votre voiture est prête. Vous pouvez y aller.
Ok, merci. On y va. Grand-mère, je crois que j'ai oublié ma tablette. Ah, je vais vite Ok. la chercher. Mon Ariaman a été libéré? Paki, tu avais raison. Les résultats d'ADN sont négatifs. J'espère que belle-mère a lu les journaux. Je suis certaine qu'elle reviendra à la maison. Paki. Si elle appelle, surtout ne lui dis rien pour les résultats ADN. Parce qu'elle va penser qu'on ment. Après tout, les nouvelles qui ont été publiées sont fausses. Laisse-la rentrer avant. On prendra le temps de lui dire la vérité, d'accord? Rien sur les résultats d'ADN. Belle-mère, Je veux parler à Ariaman. belle-mère, rentre s'il te plaît. J'ai dit que je voulais parler à Ariaman. Belle-mère, il a été en prison pendant longtemps et il a déjeuné et il fait la sieste là. Rentre maintenant. Tout ira bien. Vous pensez que vous êtes intelligent, c'est ça? Je ne suis pas bête, Paki. Tu comprends ça? Maman, ne raccroche pas, non. Je ne te fais pas confiance non plus. Tu m'as prouvé que tu n'es pas de mon côté. Maman, mais tu sais très bien pourquoi je l'ai fait, non, tu vois? Je l'ai fait pour sauver ma famille et Girish est mon mari, maman, et puis je l'aime beaucoup et tu ne voulais pas que je perde ma famille. Dis-moi la vérité. Qui est-ce qui t'a aidé dans la bataille pour Ariaman, hein? J'ai toujours été de ton côté, tu le sais très bien. Maman, Ariaman est mon frère et tu sais que je l'aime aussi. Maman, ma famille est très très importante pour moi. S'il te plaît, rentre, maman. Je ne suis pas en train de mentir, maman, allez. Belle-mère, rentre à la maison et tout ira bien maintenant. Maman, Paki a fait Ariaman sortir de prison et il a été libéré. S'il te plaît, rentre à la maison, maman. Fais au moins confiance à ta fille, non? Et maintenant, tout se passe comme tu le voulais. Oui, je te fais confiance, Lavania. Oui, je reviens voir mon fils. Je reviens pour voir mon Ariaman.
Belle-mère, où est Ayan? Où est Aryaman? Aryaman! 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 Maman, Aryaman est là. Juste rentre d'abord. Hé, où est Aryaman? Hein? Il va bien? Il a mangé? Il a été en prison tellement longtemps. Il ne doit pas se sentir très bien. Il doit être en colère contre moi. Où est mon fils? Ça n'est pas ton fils, non! Ça n'est pas ton fils, non! Ça n'est pas ton fils, non! Regarde ces résultats d'ADN et tu comprendras tout. Vous m'avez menti! Aryaman est toujours en prison. Toi, Lavagna, je t'ai fait confiance et tu m'as trahi. Maman, non, tu te trompes. On ne t'a pas menti. On ne t'a pas trahi non plus, non. Car la personne qui t'a trahi est Aryaman. Tu comprends ça? C'est un imposteur qui s'est introduit chez nous parce qu'il ressemblait à Anshuman comme 2 gouttes d'eau. Et voilà, il ne fait pas partie de notre famille. Regarde ce rapport d'ADN. Ce rapport a été falsifié. Vous m'avez menti. Vous avez créé un faux rapport pour me tromper, hein? Vous êtes tous coupables. Cette fille, c'est de sa faute. Pourquoi tu m'as trahi, hein? Parce que finalement j'ai gagné? Qu'est-ce que vous voulez me faire croire? Qu'Aryaman n'est pas mon fils? Tu n'arriveras jamais à me convaincre, Paki. Et Lavagna, à toi? Tu es une traîtresse, et moi qui t'ai fait confiance. Pour Girish? Tu as fait tout ça pour lui? Il est de mèche avec eux. Tu te laisses influencer et tu m'as menti. Et vous allez tout perdre. Oui, vous allez tout Maman perdre. ne t'a pas trahi et ce n'est pas une ruse, voyons. Et puis si Paki voulait vraiment te truquer, la police serait déjà là, maman. Mais tu ne comprends jamais rien. Mais tu réalises ce que tu fais? Tu réalises vraiment ce que tu fais, maman? Tu as enlevé Ayan. Je suis sa grand-mère. Oui, maman, mais le tribunal a donné sa garde à Paki. Tu as déjà oublié? Je n'accepte pas cette décision. Bon, d'accord, belle-mère. Tu es en colère contre moi. Punis-moi comme il te semble bon. Mais Ayan est innocent dans tout ça, belle-mère. Laisse-le rentrer. Ayan n'est au courant de rien. Il n'a rien fait. Belle-mère, ramène-le. Souffre comme j'ai souffert. La police a mis les menottes à mon fils et me l'a enlevé. J'ai souffert, Paki. C'est à ton tour. Arrête, s'il te plaît. Je t'en prie, belle-mère. Ramène-moi Ayan et je t'en prie, belle-mère. Je me fous si tu meurs. Je ne t'écouterai jamais, Paki. Et tu n'auras pas ton fils. Maman! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui te prend, voyons? Tu es en train de détruire ta famille pour un étranger, tu comprends ça? Comment oses-tu? Un étranger, c'est mon fils. Et ce rapport d'ADN, ce rapport dit vraiment que ça n'est pas mon fils? Je n'y crois pas. Je te promets que tu ne retrouveras pas Ayan. Tante. Toi, tais-toi. Tu n'as aucun droit. Si tu es là, c'est grâce à moi. Tu n'es qu'un ingrat. Maintenant, tout le monde a dit qu'il fallait appeler la police. Je t'ai dit que maman te détestait encore plus, mais tu ne m'as pas écouté, Paki. Tu n'as pas voulu insulter maman, mais comment as-tu laissé une chose pareille se passer? Tu as vu ce qu'elle est? Tu l'aimes vraiment, c'est ça? Et je suis sa fille et c'est ma mère. Et j'ai voulu son amour maternel pendant 25 ans, mais tu vois... Maintenant, je me dis que j'aurais mieux fait de jamais la connaître. Tu as brisé l'image de ce que je pensais être l'amour maternel. Tu as tout gâché, maman, tu as tout gâché. Paki, il ne reste plus rien à faire. Il faut qu'on appelle la police et c'est tout. Tu veux appeler la police? Tu veux appeler la police? Fais ce que tu veux. Mais si tu le fais, je te promets que tu ne retrouveras plus jamais Ayan. Belle-mère, non, fais pas ça! Non, non, Attends. belle-mère!
Je vais en finir avec ma vie. Je ne peux pas vivre sans Aryaman. Maman, non! Ces larmes d'Aryaman, je vais me suicider. Non! Comment vas-tu retrouver Ayan après ma mort, hein? Non, mais... Oui, ton fils vivra comme un orphelin abandonné. Et tu ne sauras pas s'il est toujours en vie. Non, pas de problème, mère, belle-mère. Belle-mère, attends, pas de problème, on fera ce que tu veux, mais on écoutera tout ce que tu nous dis, mais ne tire pas. N'essaye même pas de me faire croire tes sottises. Je fais ce que je veux. Compris? Non, je ne ferai pas ça. On t'aime, belle-mère. Tu ne veux pas me rendre Ayan, c'est ça? D'accord, garde Ayan. Je n'en parlerai plus d'Ayan. C'est trop tard maintenant. Attends, belle-mère, attends. Pourquoi tu te punis ainsi que ta famille pour un étranger? Il n'est pas ta famille, il n'est pas de chez nous. Ça ne change rien à mes yeux, compris? Attends, c'est tout de ma faute, attends. N'approche pas. C'est tout de ma faute, je te parle de loin, je Ne reste là. t'approche pas. S'il te plaît, essaie de comprendre ce que je te dis. Tu n'as pas besoin de les punir, d'accord? D'après toi, je suis le seul coupable. N'approche pas. Mais... Docteur, j'appelle de la maison Ratoré. Venez vite, très vite. On a tiré sur Vert. C'est ce que tu voulais? T'es contente? T'es soulagée, c'est ça, hein? T'es contente, je le vois, oui! Tu voulais un carnage chez toi, c'est ça? Tu voulais tirer sur quelqu'un? Tu voulais que la haine gagne? Qu'est-ce que tu veux, belle-mère? Qu'est-ce que tu veux? L'amour maternel est... inconditionnel, mais ce n'est pas de l'amour, ça! Pourquoi tu n'as pas voulu comprendre, belle-mère? Pourquoi tu nous as pas écoutés? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour que tu nous écoutes? Qu'est-ce que tu veux? Aryaman? Tu veux qu'on parle tous comme ça, hein? Toi, tu peux vivre ici avec Aryaman, va vivre avec lui. On partira s'il le faut, puisque... tu peux rester ici avec un étranger qui ne t'aime même pas. C'est juste un criminel et rien d'autre, oui. Le seul lien que tu as avec lui, c'est que c'est l'assassin de ton fils. C'est la personne qui t'a fait guider Ria dans la mauvaise direction et... une direction qui allait détruire sa vie. C'est la personne pour qui tu veux sacrifier ton petit-fils, c'est ça, belle-mère, hein? Tu es tellement sous influence que tu n'aimes plus les gens qui t'aiment réellement. Belle-mère, où est Anuja? Où est-elle, hein? Où est l'Anuja qui tient la tête haute? Celle qui a abandonné sa famille et son estime de soi. Qu'est-ce qui te prend? Tu es tellement aveuglé par lui que tu ne sais plus faire la différence entre ce qui est bon ou pas.
Ça fait 25 ans que tu désires avoir des enfants. 25 ans. Et maintenant que tu as eu 2 enfants devant toi, tu n'y prêtes même pas attention. Tu ne leur fais pas confiance. Tu t'es tellement préoccupé de ton 3e enfant que tu t'es pas soucié des 2 autres. Mais tu t'es préoccupé de quoi, belle-mère, hein? Ton instinct maternel t'a rendu aveugle, est-ce que tu comprends? Tu penses que seul Ariaman est ton chouchou et que nous sommes que des étrangers? Tu te fais du souci pour Ariaman et ce n'est même pas ton fils! Anshuman t'avait dit lui-même que tu allais dans la mauvaise direction. Il te l'a déjà dit jusqu'à sa mort et tu ne l'as même pas écouté. Il s'est excusé pour ses erreurs et tu n'as même pas pu le pardonner. Tu n'as pas pu, belle-mère. Désolé. Pourquoi, belle-mère? Pourquoi tu fais ça? Tu nous aimes vraiment pas, c'est ça? Nos filles ne valent rien à tes yeux, c'est ça? Tu as pensé à moi, Lavanya et ton fils, Ayan? Tu le sacrifies pour pouvoir prendre ta revanche sur moi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu nous crois? Tu veux quoi comme preuve? Prends ça, belle-mère. Tu ne veux pas nous croire pour les résultats? Tu ne peux même pas croire ta fille? Mais regarde la réalité. Ton ADN ne correspond pas à celui d'Ariaman. Il ne fait pas partie de toi. Et surtout, ça n'est pas ton fils. Ce n'est rien qu'un criminel. C'est lui qui t'a volé toute la joie de ta famille. Belle-mère, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour que tu nous comprennes? Tu veux plus de preuves? Dis-moi, et toi, à quelle preuve qu'Ariaman est vraiment ton fils, hein? Quand Girish nous l'a présenté, personne ne le connaissait. Il ressemble à Anshuman, mais ce n'est pas une preuve. Dans ce monde, beaucoup de gens se ressemblent, belle-mère, et c'est scientifiquement prouvé. À cause de lui, Anshuman est mort. Cet homme a kidnappé. Cet homme a aussi kidnappé mon fils, Ayan. Tu penses vraiment que c'est l'un de nous, ça? Tu penses toujours que c'est ton fils? Retourne à la réalité, s'il te plaît. Comment te ramener à la réalité, dis-moi? Tu ne nous crois toujours pas? Tu nous as jamais cru, alors pourquoi maintenant? Ok. Tu veux continuer ce que tu as commencé? Allez, vas-y alors. D'accord. C'est ce que tu veux, non? Allez, vas-y, tire. Non! Tu veux te tuer? Tuer tout le monde? Vas-y, finis, comme ça personne ne reste. J'espère que ça te rendra heureuse. Aya n'est pas là, donc fais ce que tu veux. Tire sur tout le monde. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est qu'un étranger. Tu t'es éloigné de nous pour un étranger, pour un imposteur, belle-mère. Belle-mère. On t'aime tous beaucoup, belle-mère. Pardonne-moi, s'il te plaît.
Pardonne-moi, mon enfant. Maman! Maman! Ayan! Mon enfant! Ayan, tu vas bien? Oui, maman. Maman, tu sais quoi? Grand-mère m'a fait la surprise de m'emmener à l'hôtel. Elle ne voulait rien me dire. Elle disait que vous m'aviez organisé une surprise, toi et NP. Mais aucun de vous n'était là-bas. C'était comme quand mon oncle m'avait emmené. Grand-mère, elle a fait la même chose que lui. Non, mon cœur. Ayan, Oui, NP. mon enfant, on avait organisé une surprise pour toi. Mais je me suis blessé, tu vois, et on a dû annuler. NP, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, juste une égratignure, ça ira mieux dans quelques jours. Mais en fait, il faut que je te dise quelque chose. Grand-mère ne t'a pas pris avec elle à cause de nos erreurs. Excuse-moi, grand-mère, je n'avais pas compris tes intentions. Je n'ai pas été gentille avec toi. Est-ce que tu vas rester avec nous, grand-mère? Ayan, peu importe qu'on ne soit pas allé en vacances, on pourra jouer ensemble, d'accord? Oui. Alors viens, on va jouer. Cool. Oui. Mon amour pour mon fils était ma faiblesse. Non, belle-mère. Non, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu es mon aîné et je Non, ne... Becky, l'âge n'a rien à voir avec la maturité. Mon mari m'a renvoyée de ma maison quand je n'avais rien fait de mal. Et quand je faisais quelque chose de mal, vous m'avez remis sur le droit chemin. Et maintenant, je suis libérée de tout ça. J'avais tort, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu es seulement supposé nous bénir, pas nous demander pardon. Non, Becky. Je me sens très coupable. Incroyablement coupable. J'ai envie de partir. J'ai juste besoin d'un peu de paix. Non, maman, qu'est-ce que tu dis? Tu ne peux pas partir, non? Non, Lavagna, s'il te plaît, ne m'arrête pas. Non, belle-mère, non. Tu restes n'as pas ici, quitté non? cette maison, non. Laisse-moi partir, Becky. Je veux juste redevenir moi-même. Lavagna, ma chérie, je suis si fière de toi. Je suis vraiment fière de toi. Tu as réussi à sauver ta famille. Mais moi, je... Girish, beau fils, tu t'occupes des billets. J'irai en pèlerinage. Si tu avais demandé à ton fils. Mais tu as demandé à ton gendre, alors. Alors, je ne sais pas.
Alors Vire, tu ne penses pas que je suis une bonne avocate? Je suis une menteuse, tricheuse, mal élevée. Tu es ma tante et c'est tout. Occupe-toi de chaque cas que tu défends avec honnêteté. Et occupe-toi bien de Réa. Et Diane et de Paki. Je réalise le rêve de mon fils Anshuman. Promets-moi. Je te promets. Grand-mère! Attends-moi! J'étais en train de te faire une carte. Prends ça. Tes médicaments. Qu'est-ce que j'ai? J'ai besoin de te serrer les bras, hein. Attention. Comme ça, tu peux te souvenir que tu es blessé. Paquet, je trouve que ces médicaments sont amers. Tout le monde trouve que les médicaments sont amers. Sois heureux que la balle n'ait pas fait de dégâts. Tu aurais besoin de médicaments beaucoup plus forts, là. Oh! Vous voyez comme elle est déçue? Que la balle a effleuré mon bras? Et que la balle n'a pas fait plus de dégâts, hein? Tu aurais voulu qu'elle fasse plus? Tellement d'excuses pour ne pas prendre un médicament. Allez, prends-le. Tes mots me blessent, je ne peux pas les prendre maintenant. Oh mon Dieu! Tu n'en fais qu'à ta tête. Tu n'écoutes jamais personne. Ce n'est pas vrai, j'écoute les autres. Bon, bien, j'obéis aux ordres de ma sœur et je ne lui refuse rien. Très bien, alors. J'appellerai belle-sœur qu'elle vienne te donner... Hé, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi pourquoi est-ce que tu appelles ma sœur? Elle n'a pas besoin d'être inclue dans tout ça, hein? Alors tu as vraiment peur d'elle, hein? Je ne m'inquiète pas pour moi. Je m'inquiète plus pour toi. Elle te mettra à l'épreuve si elle découvre que je me suis blessé. Parce que franchement, tirer dessus, ça va être encore pire. Sérieusement, elle risque de débarquer dès demain matin. Je vais définitivement l'appeler. Non, attends, écoute, qu'est-ce que tu fais? Tu es impossible. Attends. Je l'ai avalé, ok? Mon Dieu. Tu aimes belle-sœur au point de ne pas vouloir lui dire que tu es blessé, c'est ça? C'est pour ça que tu m'empêches. Ouais. Tu sais, j'aimerais tellement qu'on reste ensemble, en famille, pour toujours. Ça fait vraiment du bien. Quand tu es blessé et que ta famille t'entoure,
et qu'on s'occupe de toi. J'adore ça, Paki. J'adore. Ok. Je vais t'exaucer ton souhait. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde arrive à 9h demain. Qui ça? Tes 2 sœurs et ta belle-sœur, Nandini, bien sûr. Quoi, tu as appelé tout le monde? Elles viennent dans la matinée. Faut que tu te reposes. Il faut que j'organise tout avant qu'ils arrivent demain matin. Je dois me lever tôt. Et tu dois dormir. Bonne nuit. Elles arrivent demain. Va te coucher, Veer Patrap Singh. Oh! Qui sonne à 6h30? Bon Dieu. Hein? Elles sont déjà arrivées, mais elles ne devaient pas arriver à 9h30? Soké, Oui, monsieur. je vais aller leur ouvrir. Beau-frère! Hé! Belle-sœur, comment ça va? Frère, comment vas-tu? Ça va, oui? Mon Dieu, mais tu saignes, tu es blessé. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce n'est rien de sérieux. N'importe quoi. Dis-moi comment ça s'est passé. Depuis que j'en ai entendu parler, je ne pense qu'à ça. C'est stressant. Dis quelque chose. C'est à mon tour maintenant? Ne t'inquiète pas, écoute, ce n'est pas grave. Je porte cette écharpe parce que... Eh bien, parce que ça aide avec la douleur. Mais vraiment, je vais très bien. Veer? Ma sœur. Comment ça va? Et toi, ça va? Oui, ça ce n'est qu'une égratignure. Ne t'inquiète pas, si ça avait été sérieux, je t'assure que je t'aurais prévenu. Tu me dis jamais rien. Tu es mon frère, non? Tu ne me parles jamais. Quand tu as des problèmes, tu me dis que c'est rien. Tu me dis que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Regarde-toi. Qu'est-ce que c'est? Je vais bien, tout va bien. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Mon frère, que tu le dises à notre sœur ou pas, elle découvre toujours tout, tu sais. Elle m'a dit qu'elle avait du mal à se concentrer parce qu'elle pensait que tu étais en danger. Veer, beau-frère! C'est vrai, tu es blessé. Mais à part ça, je ne voulais absolument pas te parler. Tu t'es marié et tu nous as même pas dit? Ça ne se fait pas du tout. Exactement. Heureusement que belle-sœur nous a appelés, sinon on n'aurait jamais rien su. Tu es ravissante d'ailleurs.
Tu t'es embellie après ton mariage, toi. Il me semble que tu es très heureuse avec ton mari, d'ailleurs. Voyons enfin. Il voyage tout le temps pour son travail. Tu sais ce qu'il est dans la marine marchande. Il travaille tout le temps. Et d'ailleurs, n'essaye surtout pas de changer de sujet. On ne va pas pouvoir te pardonner aussi vite pour ça, tu sais, mon frère. Comme vous voulez. Bon, vous allez rester là planté toute la journée Suki! Oui, monsieur. Rentrez les bagages. Oui, oui. Allez, on rentre. Venez. बोलना दिल से झूठ तू यूं बोलना दिल से बोलना